Alors coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire des embellissements avec des trombones, tout simplement. Donc voilà. Donc on va faire ça. Je vais juste remettre mon trombone. Et en fait, vous les mettez dans vos junk, dans vos planeurs, où vous avez envie de les mettre. Mais voilà. Donc, moi j'ai pris... en fait, vous avez plusieurs sortes de trombones, enfin de taille, je veux dire. Voilà, et là c'est encore une moyenne, enfin une autre taille. Donc là, moi, je vais prendre celle-ci, qu'on trouvait chez Action pendant un moment, au rayon écolier, enfin, où est-ce qu'il y a la colle pour l'école, où est-ce qu'il y a les stylos, les post-it, etc. Enfin, ça se trouvait dedans, à cet endroit-là. Donc, j'ai aussi pris des pages d'un vieux livre, d'un livre que mes enfants ne se servaient plus. Et, attendez, hop. Que mes enfants ne se servent plus et j'ai juste vieilli mes pages, pas toutes de mon livre, mais je les ai vieillies au café. Et là, je les ai ancrées sur les bords et un petit peu dedans. Donc voilà. En fait, il ne faut rien du tout. Et ensuite, je me suis servi, pour faire le plus petit, je me suis servi d'un dies. Qui vient certainement de chez AliExpress. Et pour le plus grand, je l'ai fait à main levée en fait. Tout simplement, j'ai pris le milieu de ma bande, j'ai fait un petit trait et j'ai rejoint j'ai rejoint mon trait du milieu que j'avais fait jusqu'aux pointes de mon papier. Et ensuite, j'ai coupé. C'est pas parfait, mais ça fera l'affaire. Par contre, si vous n'avez pas de dies ou quoi pour faire ce genre de choses, sur celui-ci, j'ai pris aucun dies en fait. J'ai coupé deux bandes de papier des dimensions que je voulais. Je les ai repliées en deux et je les ai collées tout simplement. J'ai rien fait de spécial sur celui-ci. Donc on y va. Ensuite, il vous faudra aussi moi j'ai préparé des petits cœurs. J'ai préparé un dies en forme de page arrachée, enfin de feuilles arrachées, pour mettre mon sentiment, parce que sur celui-ci je vais mettre un sentiment, mais après vous pouvez prendre n'importe quoi en fait, des die cuts qui sont déjà tout faits, qu'on achète déjà, des images que vous prenez sur Pinterest, enfin peu importe. Il vous faudra aussi de la chaîne, des anneaux pour accrocher, des œillets, votre crop dies ou votre appareil pour faire des trous et pour fixer les œillets. Donc c'est parti. Si vous n'avez pas compris tout ce que je viens de vous dire, ou si je ne suis pas très claire dans ce que je dis, dites-le moi. Donc là, en premier temps, on va placer nos bandes. C'est pareil, vos bandes, vous pouvez les faire plus longues, plus courtes, plus larges. Ça, c'est vous qui voyez en fait, en fonction de ce que vous voulez. Donc là, ça donne ça. Hop. Donc là, on se... Oui, on dirait que c'est bon comme ça. Mais en fait, il y en a... Pour que ça... Je vais prendre... Je prends une colle basique, un stick. Et en fait, là, je vais venir mettre de la colle sur le bord. Pour coller en fait mon... Hop. Voilà. Je fais pareil ici en haut.
Même si je vais jusqu'au bout, c'est pas grave, parce que de toute façon, ils vont être fermés en fait en deux après et collés. Là, c'est juste pour dire que ça, qu'ils tiennent ensemble. Hop, pour essayer d'être droit. Donc voilà. Ensuite, on regarde si ça nous convient. Hop. Et si ça nous convient, ben en fait, on colle, on colle le tout. Par contre, j'en ai toujours un qui, je sais pas, il n'est pas droit. Mais je pense que c'est avec l'épaisseur du trombone. Mais c'est pas grave si vous n'êtes pas droit. Après, vous prenez votre ciseau et vous venez rectifier, enfin retirer ce qui dépasse. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Alors aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, nous sommes dimanche 14 février. Elle sera peut-être postée aujourd'hui ou demain, je sais pas. Bon, je vais mettre de la taquiglu, ça ira plus vite. Pour coller, parce que là... Voilà. Parce que là, en bougeant mon truc, elle s'est décollée. Donc voilà, là, nous en sommes ici. Donc vous voyez, ça ressemble pas vraiment à grand chose en fait. Mais c'est pas grave. Parce que on va rajouter des choses. Donc, vous vous rappelez avec les gaz que j'ai colorés. Et ben en fait là, je m'en suis servi pour mettre en dessous de mon cœur. Je sais pas si vous voyez. Mais voilà, un exemple de comment se servir de nos gaz color en fait. Donc voilà, tout simplement. Et là, je vais peut-être en prendre une plus foncée. Donc, peut-être prendre celle-ci. Ah, là, je vais en mettre qu'une, parce que sur celui que j'ai fait précédemment, j'avais pris deux couleurs. Non, peut-être un peu plus long. Et en fait, tout simplement, vous la mettez comme vous voulez.
Après ça, c'est comme c'est selon vos goûts, vos envies. Si vous voulez qu'elle dépasse ou pas, moi je vais laisser ça comme ça. Bah, quoi que je vais prendre. Alors ma colle est bleue, mais vous inquiétez pas, ça va plus se voir avec l'étiquette en dessous, enfin au-dessus. Donc là j'avais dit ça comme ça. Et celle-ci, juste en rajouter un peu là. Voilà. Donc là, ça nous donnera ça, puisque mon étiquette, je veux qu'elle soit comme ça. Là, avant de la coller, j'ai sorti un tampon Amitié que je vais pas tamponner ici. Et je vais je vais la tamponner avec la Memento Riche Coco. Alors si mon tamponnage n'est pas parfait, c'est pas très grave. Voilà. Donc ça, je nettoie après. Voilà. Donc là, ça donnera ça. Donc je sais pas si vous voyez quelque chose. Mais avant de... Sinon, je vais le coller tout de suite. Par contre, là, je vais remettre un peu de colle. Alors là, vous pouvez très bien coller votre étiquette sur mousse 3D. Ou tout simplement comme ça à la colle. Moi, je vais le coller à la colle. Mais on aurait très bien pu mettre de la mousse 3D. Ou si vous n'avez pas de double face 3D, vous prenez un morceau de carton de récupération de pizza ou peu importe, de céréales. Vous coupez un peu moins que la dimension de votre étiquette, bien sûr. Et vous le mettez en dessous et ça fera de l'épaisseur. Pas forcément besoin d'acheter du double face 3D. Alors, voilà. Après là, si vous voulez, vous pouvez couper, hein, mais moi ça me dérange pas que ça dépasse en fait. C'était même un peu fait exprès. Et j'aurais dû en mettre un peu là. Mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, donc là, on en est là. Ensuite, on va faire nos trous sur en fait la pointe là. Je vais venir ici, je vais faire un trou pas trop au bord parce que ça va arracher, ça va finir par pas tenir en fait. Voilà, donc je l'ai fait là et je placerai un œillet. Ok. Là, je vais faire pareil. Ici, pas trop au bord. Et idem de l'autre côté. Donc voilà, mes trous ici, ici et là. Donc ensuite, je prends mes œillets. Donc là, c'est des œillets à la taille de mon trou, bien sûr. Voilà. Donc mon œillet c'est mal mis, mais c'est pas grave. En fait, cette crop-dies, elle est pratique pour les projets. Enfin, par exemple, sur un projet où on veut faire un œillet en plein centre de la page, mais elle n'est pas du tout pratique pour ce genre de... Enfin, pourquoi on fait juste des trous comme ça, en fait.
Voilà, donc ça c'est fait. Voilà. Je vais peut-être remettre de la colle là parce que je vois que voilà. Et voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, alors si vous avez vu mon haul, ah non je sais plus si je l'avais mis en ligne celui-ci, mais la dernière, enfin pas ce vendredi là mais le mardi de la semaine dernière, j'avais été à Action et j'ai trouvé ce kit pour bijoux et je m'en suis servi pour prendre tous les accessoires que j'ai besoin pour placer mes chaînettes. Donc par contre, là mon œillet il est parti en cacahuète. Bon, je devrais réussir à passer mon... Donc on va prendre un anneau de la couleur que vous voulez. Bon là ils sont très fins vu que ça vient d'Action. Et en fait vous, hop, vous l'ouvrez. Donc je le replace et je l'ouvre. Ok, je le place dans mon trou. Je viens prendre une chaîne que j'avais préparée tout à l'heure et que il m'en manque une. Elle est passée où l'autre? Où est-elle passée? Bon, je recouperai un bout, ça va. Mais vous prenez un bout de chaînette que vous essayez de rentrer tant bien que mal dans le trou. Voilà. Bon, par contre, là, je vais prendre une pince parce que là, je prends une pince. Hop. Je referme mon anneau. Voilà. Je reprends un anneau que je place au bout. Quoique non, je vais avant mettre hop l'autre chaînette sur l'autre trou. Hop. Voilà. Donc là, ça nous donne ça. Et elle est où mon autre chaîne? Non, je sais pas grave, je vais la faire tomber. Donc je vais en prendre une autre. Je suis désolée pour le bruit. Attendez, je reviens. Donc voilà, j'ai recoupé un bout de chaîne. Donc là, on reprend un anneau pareil, toujours le même procédé. On le place, hop, hop. Alors lui, en fait, mes chaînes n'ont pas la même taille. La première que j'ai installée, elle est plus longue que les deux autres. Et en fait, j'ai retiré à chaque fois ah bah mince alors. Deux mailles en fait de ma chaîne pour leur donner. Et là, j'aurais dû mettre mon œillet un peu plus bas. Mais c'est pas grave. Ça fera l'affaire, c'est pas la mort. Donc ensuite, avec ma perfo cœur, mais j'ai pris des cœurs moi, mais vous n'êtes pas obligé de prendre des cœurs, vous pouvez prendre des papillons ou je ne sais pas, peu importe ce que vous avez envie de mettre. Et là, on va faire des trous. Alors, que je réfléchisse, hop, ouais, mon trou, je le veux là. Donc, je fais un trou. C'est toujours pareil, pas au bord, hein, par contre. Sinon, ça va s'arracher, surtout qu'en plus, sur ces cœurs-là, on ne va pas poser d'œillet. On va juste
le mettre comme ça. Donc ce cœur là il est parti en cacahuète. J'ai, quand je l'ai collé, parce qu'en fait mes cœurs je les ai doublés, parce que comme c'est pareil, c'est sur mes pages de vieux livres, les pages sont fines, donc j'ai coupé en fait plusieurs cœurs et je les ai doublés. Donc là on fait pareil. Hop. Voilà. Là on ne met pas d'œillet par contre. Vous pourrez en mettre un, c'est pas un problème. Hein. Donc hop, on prend un anneau. On le place dans la dernière maille de notre chaîne. On prend notre cœur, hop, et on referme. Voilà, ça nous donne ça. Et on fait pareil pour les autres. Voilà. Ouh là là. Alors les chaînes qu'il y a dans le kit pour bijoux de chez Action, ils sont très bien. Voilà. On referme. Donc voilà. Ah bah décidément, il me manque un autre anneau. Bon, je le retrouverai après. Ah bon bah, il y en a un qui est tombé, c'est parfait. Donc, hop, troisième. Après là, moi j'en mets 3 parce que bah, ma trombone elle est large, enfin longue. Donc, mais si vous en avez une plus petite, vous n'êtes pas obligé d'en mettre 3. Hein. J'ai refermé mon anneau sans mettre mon cœur. Ah désolé, c'est dimanche. Hein. Donc voilà. Hop. Voilà. Désolée mais je range parce que... Donc ça donne ça. On a mis nos cœurs. Je vais juste ancrer mon... Parce que là je vois qu'il est... qu'il est un petit peu plus clair que les autres. Voilà. Donc là, soit vous vous arrêtez là, puisque ça vous plaît comme ça. Soit vous rajoutez des choses. Moi là, je vais mettre... Oh bah alors, bah décidément aujourd'hui... Non. Alors, je vais regarder. Donc, me revoilà. Un petit nœud. Ici. Non.
Non, je vais le mettre noir. Allez, c'est parti. Je vais mettre un ruban. Donc, ça donne ça. On voit rien. Donc, mon amitié, il est un petit peu caché avec mon ruban. Mais c'est pas grave, on va le descendre. Voilà. Donc voilà. Et en fait, j'ai mis de la colle sur les bouts là et j'ai remonté. Comme ça fait un effet plissé. Donc voilà. Et sur mes cœurs, je vais mettre des perles. On aurait pu même mettre des fleurs, hein. Enfin des petites fleurs ou des tout petits papillons. Mais j'ai pas préparé et des petits papillons, j'en ai pas. Donc voilà. Donc j'avais préparé cette planche là de perles, enfin de perles collantes. Là, si on mettait une fleur, on va essayer. Donc fleurs ou perles. Perles. Je vais mettre des perles. Je remettrai de la colle après. J'ai pris ceux-là. C'est ceux-là que j'ai pris. Hop. Et hop. Quoi qu'on aurait pu mettre des perles noires aussi pour faire ressortir avec le ruban. Donc voilà. Donc voilà. Hop. Donc comme ça. Et là, sur le sentiment, on pourrait même faire de la fausse couture pour faire ressortir notre étiquette. Donc, voilà. Et aussi, avec les petites là, vous savez, les petits trombones, et ben en fait, on va prendre deux chaînes de tailles différentes, une plus longue que l'autre en fait, c'est ce que je veux dire. On va les placer, donc c'est très simple, hein. C'est une trombone, donc un trombone, une ou un trombone, je sais pas, mais un ou une trombone quoi. Et ensuite, on va y placer au bout des anneaux, pareil. Ah oui, ceux-là, ils viennent pas toucher. Action, ils sont plus durs. Donc
Hop. On place. Là, je le referme juste un peu parce que... Et là, pareil, soit vous remettez des cœurs. Là, moi, comme je suis dans la lignée des cœurs, je vais rester dans les cœurs. Et que ma perfo est sortie, donc c'est plus simple. Donc, hop. Oh. Voilà. Donc là, il m'en faut 3 parce que je vais en mettre... Vous allez voir, je vais en remettre... Enfin, en tout, il m'en faut 4 de déco parce que je les double en fait. Donc là, je regarde que je sois bien. C'est bon. Je coupe pour être dans le même sens. Et voilà. Donc là, je vais coller tout de suite. Mes mains, mes ongles, ils sont dégueulasses avec... comment? Avec l'encre d'hier, etc. Ça part pas en fait. Mais bon, c'est pas grave, ça finira par repartir. Au bout de, je sais pas combien de douches, mais ça finira par repartir. Hop, on double. Donc en fait c'est très simple et là c'est long parce que forcément je me dépêche pas non plus, mais en fait hors caméra ça va très vite. Voilà. Donc ça c'est bon. Hop. Donc là on fait le même procédé. Je vais d'abord faire mes trous. Bon, lui, il dépasse un peu. Quand vous collez et que vous voyez que ça dépasse, vous recoupez hein, derrière, c'est pas grave. Donc là, pareil, on fait des trous sur nos cœurs. Hop. Voilà. Hop, je vais les ancrer. Alors après, moi, c'est pareil, j'ai pris du papier, j'ai pris des feuilles de livres. Vous pouvez très bien faire ça. Enfin là, c'est vintage en fait. Mais vous pouvez très bien faire ça avec ce que vous avez envie surtout. Je sais pas, avec du papier fleuri, papier uni de couleur. Enfin, peu importe en fait, vous faites comme vous voulez. Il m'en manque un. Il est là. Voilà. Voilà. Donc il faut que je les ancre sur les bords. C'est très chiant d'ancrer des tout petits sujets comme ça. Hop. On dirait que c'est bon. Donc là, je vais reprendre l'anneau que j'avais mis tout à l'heure mais que j'ai refermé.
là, c'est pareil, je mets pas d'œillet, mais si vous voulez en mettre, vous pouvez. Hein. C'est même mieux, ça serait plus solide, quoi. Enfin, il n'y a pas de risque que votre cœur s'arrache, en fait, c'est ce que je veux dire. Hop, je prends un deuxième anneau. Et je fais la même chose, en fait, c'est toujours pareil. Voilà, je reprends un cœur, je place, je referme. Après, rien ne vous empêche également de mettre des perles, enfin, ce que vous avez envie de mettre en fait. Donc voilà. Et sur la chaîne la plus longue, je vais rajouter un anneau au centre. Voilà, donc je vais le mettre à peu près ici pour dire que j'ai mal repris mon anneau, donc je vais galérer bah oui, je l'ai mal repris forcément. Hop là, voilà. Donc ça nous donne ça. J'aurais peut-être même pu le remonter un peu plus, mon cœur. Vous voyez le deuxième là, j'aurais peut-être un peu plus remonté. Mais voilà, ça fait un autre. Après c'est pareil, là les cœurs, vous pouvez mettre des perles. Enfin un tout petit truc sur votre cœur, peu importe ce que vous voulez mettre. Vous mettez ce que vous voulez. Là je vais pas le faire parce que je sais pas encore à quoi il va me servir celui-ci. Les autres je sais, mais celui-ci non, donc je mets rien pour le moment. Au pire des cas, je le terminerai plus tard. Mais voilà, ça vous fait encore un trombone que vous pouvez placer comme ceci sur une page, un planeur, ou alors comme ceci. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Donc voilà. Et celui qu'on a fait tout à l'heure. Donc voilà. Et vous faites comme vous voulez. Laissez aller votre imagination. Et comme on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc sur ce, moi je vous laisse là. Je vais tourner une autre vidéo. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Et prenez soin de vous. Des gros bisous, à bientôt.